Saint-Esprit de déloger tout ce qui n'est pas de toi. Toi, tu es l'Esprit supérieur. Aucun autre esprit ne peut résister en toi. Laisse-le au Saint-Esprit que tu disposes nos cœurs. Saint-Esprit, que tu utilises le canal que Dieu a choisi ce matin. Tout ce qui est charnière en lui se taise et que seul ne voit pas au Saint-Esprit. Délogeons tout esprit de somnolence, tout esprit de distraction, tout esprit de vol de parole. Seul toi, Saint-Esprit, inonde cet endroit de ta présence. Seigneur, nous te disons merci. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas encore te concentrer devant la présence de Dieu. Vous allez écouter un cantique que j'aime beaucoup. Il faut te consacrer, remets au fait ta vie entre les mains de Dieu. Remets juste ta vie entre les mains de Dieu. Écoute bien ce cantique pour ceux qui le connaissent. Entre les mains de Dieu, dis Seigneur, je ne veux pas quitter ces lieux. Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, si tu ne me consoles pas, Seigneur, si tu ne me touches pas, Seigneur, Seigneur, ne m'abandonne pas. Élève ta voix, prie Dieu. Dis Seigneur, comme Moïse pouvait dire, Seigneur, marche avec moi. Seigneur, comment est-ce que je peux avancer si tu n'es pas avec moi? Si ton esprit n'est pas avec moi? Seigneur, comment est-ce que je peux faire quelque chose? Et Seigneur, si tu n'es pas là? Seigneur, ne m'abandonne pas. Dis à Dieu ce matin. C'est une matinée que tu as réservée spécialement pour moi. Dis Seigneur, ce matin c'est spécialement pour moi, Jésus. Oh, prie Dieu, prie Dieu. Le Maître en ces lieux, le Maître est présent. Il s'appelle le Maître Jésus de Nazareth. Notre Dieu, ton Dieu à toi. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Là où il y a le Maître, là où est le Maître, il y a la joie, il y a la paix, il y a la santé, il y a la victoire. Parce que Jésus, tu es Maître de toutes choses. Et Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes dans ta maison. Pas seulement dans ta maison, mais dans ta présence. Et Seigneur, nous savons une chose, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, tu as toujours fait des bonnes choses, des merveilles. Et Seigneur, ce matin, nous attendons, éternel Dieu de gloire. Toi qui as l'habitude, Seigneur, de faire des bonnes choses, que tu le fasses encore aujourd'hui pour chacun de nous, Seigneur. Père, tu connais nos attentes.
Seigneur, il y a un désir au fond de nos cœurs. Mais Seigneur, ce désir, cette soif ne peut être étanchée, Seigneur, si toi tu agis. Et Seigneur, tu nous as dit que mon Père agit, moi j'agis également. Nous te bénissons, Jésus, pour toute personne éternelle de gloire en Seigneur ce matin, Seigneur, qui a mis ses pieds. Seigneur, nous croyons fermement que tu as réservé quelque chose de précieux pour tes enfants. Seigneur, merci pour le ministère du Saint-Esprit ce matin, qui agit puissamment en ces lieux, car c'est lui seul qui peut consoler ton peuple. Nous te bénissons, nous voulons t'élever, toi seul, l'unique, le véritable et le vrai Dieu en ces lieux, afin que, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté, la seigneurie te soient rendues à toi. Ainsi nous venons de prier, nous t'acclamons très très fort. Acclame Jésus ce matin, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le roi de gloire. Avant de t'asseoir, ce matin je suivais le bishop, il parlait de la joie et de la consolation. Et papa disait que, vous savez, quand il y a une joie, elle peut être communiquée dans toute une nation, parce que le chef est dans la joie. Dans une famille, quand le papa est dans la joie, hein, pasteur, il peut mettre les mains dans la poche et commencer même à distribuer aux enfants. Parce que papa est dans la joie. Amen. Mais je sais que Dieu est dans la joie. Amen. Mais toi, avant de t'asseoir, communique à quelqu'un la joie ce matin, parce qu'il est dans la maison de Dieu. Dis, Seigneur, je te bénis, mon frère, comment vas-tu? Mais il me semble que tes familles, qu'est-ce qui se passe? Communique la joie à ton frère ce matin, il peut être consolé. Il ne faut pas toujours aller vers la personne que tu connais. Amen. Et ce matin, nous avions reçu au milieu de nous l'apôtre Kevin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? C'est un homme de Dieu. C'est l'apôtre Kevin. Amen. Bienvenue nous visiter. Vous faites en été en contact avec lui depuis que j'étais à Dubaï. Amen. Il y a maman Inès qui nous l'a recommandé. Et il est au milieu de nous ce matin. Nous allons communier ensemble. Amen. Papa, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler de la grande consolation. La grande consolation, c'est le thème de notre année. Et nous avions dit qu'on ne peut pas avoir une consolation sans pour autant que nous sommes passés par des difficultés. Pour être consolé, il faut avoir vécu des moments difficiles, comment on appelle ça, des temps de détresse, des difficultés. Et c'est là qu'après que ce problème soit résolu, que nous avons la consolation. Et nous avions commencé à parler d'un premier thème. On a parlé que la grande consolation, la connaissance, la bonté de l'amour de Dieu. Et nous avions parlé des promesses de l'alliance de Dieu. Nous avions dit ceci, que Dieu ne fonctionne avec les hommes que par l'alliance. Et tout fonctionne sur la terre. Qui peut dire amen? Tu es dans un foyer, il y a une alliance. Il faut connaître les termes de l'alliance. Parce que l'alliance, en fait, c'est un contrat. Tu es dans une entreprise, il y a aussi une alliance, parce que c'est un contrat. Tu es je ne sais où, je peux même dire que même la terre, les arbres fonctionnent en alliance avec la terre. Parce que s'il n'y a pas, amen, s'il n'y a pas, la terre ne produit pas ce qu'il faut pour les arbres, ils vont mourir. Ils vont se dessécher. Le tout, c'est l'alliance. Et Dieu fonctionne avec les hommes par alliance. Et nous avons vu le cas de Noé, le cas d'Adam, d'Ève et tout ça, toutes ces personnes-là, d'Abraham.
Et nous avions parlé qu'il y a deux alliances. Il ne fallait pas deux. Nous avions parlé de l'alliance de la loi, l'alliance des œuvres, où les hommes ont échoué. Et nous sommes dans l'alliance de la grâce. Et par amour dans cette alliance, nous avions parlé de la justification, nous avions parlé de la rédemption. Dieu a fait de nous, nous a adoptés pour être ses enfants, et Dieu a continué à faire quoi? À nous justifier. Nous sommes régénérés. Et ça, c'est par amour. L'homme, au fait, n'avait rien à faire. Dieu pouvait ne pas le faire. Mais Dieu le fait par amour. Parce que son amour est grand. Et nous avions parlé de l'alliance de la grâce. En disant que, comme Dieu est tellement bon, il a vu que l'homme a échoué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de l'alliance de la grâce. Et dans cette alliance, nous avions parlé du rôle du Père. Dieu le Père, comme nous l'appelons, c'est un seul Dieu, hein? Mais comme on a dit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais un seul qui agit en trois dimensions. Dieu le Père dit que moi j'aime l'homme. Il a échoué, si je le laisse comme ça, il ne pourra pas. Il dit, écoute, ils sont en réunion, j'appelle ainsi, avec le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, il faut sauver l'homme. Le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, il dit, non. Père, comme tu le dis, à cause de l'amour de ces gens-là, moi je prends la forme humaine, je descends pour aller sauver l'homme. Oh, j'ai dit que Dieu est bon. Combien Dieu qui pouvait quitter son trône pour venir sur terre, pour sauver les hommes. Et il vient sur terre, il prend la forme humaine, il rentre dans le ventre d'une créature qui est Marie, il sort, et puis pour sauver l'homme. Mais quand Jésus sauve l'homme, il y a une partition qui est le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit que quoi? Moi je vais retourner au Père. Amen. Et je ne vous laisse pas orphelin. Donc, nous avions parlé des deux cultes. Il y a le culte de Moïse, qui est le culte céleste, parce qu'ils étaient en train d'adorer, c'est-à-dire de faire des sacrifices avec les animaux. Et il y a un culte céleste, celui qui s'est passé comment? Au ciel, en haut, là où nous n'avions pas vu. C'est un culte céleste. Et dans ce culte céleste, c'est là où il y a l'alliance de la grâce. Oh, qui peut dire Amen ce matin? Amen. Nous avions dit que dans les deux cultes, le culte terrestre, le culte de Moïse, avec les animaux qu'il fallait sacrifier, toutes ces choses-là que l'homme voyait, et le culte céleste qui se passe comment? Au ciel. Et nous avons dit que l'alliance de la grâce est une alliance où il y a des meilleures promesses. C'est pour cela que la loi a laissé la place à la grâce. Et nous avions commencé à voir depuis la semaine, depuis dimanche passé, que le culte céleste avait des meilleures promesses. Et que c'est là où nous sommes dans le culte de l'alliance de la grâce. Et les enfants de Dieu, nous devons absolument connaître, comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette alliance. Si nous ne comprenons pas, frères et sœurs, il n'y a rien. Dis avec moi rien. Ou bien même, dis difficile. Peut-être rien, c'est un peu trop, mais difficile. Parce qu'il faut comprendre les choses. Et nous allons reprendre avec le texte que nous avions lu, le texte de Hébreux 9, verset 11 à 20, verset 11, 9, 28. Nous avons dit ceci, nous avons dit, mais le Christ est venu comme grand prêtre des biens déjà présents. Il a pénétré dans une tente plus importante et plus parfaite, qui n'est pas construite par des hommes, autrement dit, qui n'appartient pas à ce monde. Donc, nous avions parlé de ce culte-là qui se passe comment, où Jésus-Christ est rentré dans le sanctuaire qui se passe comment, dans le culte céleste. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, il n'a pas offert du sang de bouc et des veaux, parce que le sang de bouc et des veaux, c'était un culte comment? Terrestre. Il a offert son propre sang, et nous avons, ainsi délivré définitivement du péché. Ici, il faut enlever le mot péché. Il nous a délivré comment? Définitivement. Moi, je ne corrige pas la Bible parce que le salaire du péché, c'est la mort.
Donc, quand il dit qu'il nous a délivrés définitivement quoi, de ce qui s'attache comment à quoi? Au péché. Amen. Donc, Dieu nous a, dans cette alliance de la grâce, Dieu nous a délivrés comment? Définitivement. Et ça, il faut le comprendre. Amen. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, il n'a pas offert du sang des boucs et tout ça, il a offert son propre sang, il nous a délivrés définitivement. Le sang des boucs et des taureaux et des cendres des vaches brûlées, que leur réponse sur les personnes impures par rapport au rite, les purifiait de cette souillure extérieure. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang de Christ par l'Esprit éternel. Amen. Nous avons dit que si un pistolet peut tuer quelqu'un, ça c'est le sang de quoi? Des animaux. Mais combien une bombe, une grenade ou je sais pas quoi, un obus. Et c'est ça le sang de Christ que tout enfant de Dieu dans cette alliance de la grâce doit comprendre. J'ai le sang de Jésus. Et nous avions dit que si Moïse, avec les enfants d'Israël, ils sont sortis de la captivité d'Égypte par le sang des boucs, ils ont traversé la mer Rouge. Et la mort, quand elle est venue, juste le sang que Dieu avait ordonné de mettre sur les linteaux, excusez-moi, la mort n'est pas rentrée par là. Mais à combien plus forte raison le sang de Jésus? Oh, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que j'ai une arme puissante. Amen. Et ça, tu n'as pas de mérite. Tu n'as rien à faire. Au fait, tu n'as même pas un pigeon à payer. Et c'est gratuit. C'est l'alliance de la grâce. C'est gratuit. C'est gratuitement. Il suffit que j'y crois à cela. À ce que Jésus a fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est tellement bon, ce Dieu. Amen. Et nous avons dit ceci. Son sang purifiera toute conscience, tout ça, ce qu'on a dit, tout ça. Voilà pourquoi le Christ, nous avions dit qu'il est l'intermédiaire. Dans la grâce, il est l'intermédiaire. Je l'ai appelé le négociateur des affaires difficiles. Quand il y a affaire difficile, c'est lui qui négocie l'affaire. Tu n'as rien à faire. C'est lui. Je suis malade, je suis quoi? Oui, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire le négoce. C'est lui, le Christ. C'est pour ça qu'on l'appelait quoi? Le médiateur. Celui qui s'en occupe des dossiers. Donc, lui, dans la grâce, nous sommes là, nos dossiers, il faut les remettre entre les mains de Christ. C'est pour cela que j'ai dit qu'au commencement, consacre ta vie à Jésus. Au fait, tu n'as rien à faire. C'est lui qui négocie, même nous allons voir, qui négocie ta santé. Oh, Dieu, il est bon. Amen. Donc, il est le transporteur des dossiers comment? Difficiles. Et c'est ce que nous avions dit. Amen. Et nous avions dit ceci. Il est entré dans le ciel et se présente maintenant devant Dieu pour nous. Et c'est là qu'on avait prié. Il se présente devant Dieu pour nous. J'ai un problème. C'est comme dans les bureaux, hein. Je ne sais pas, le maman m'a évoqué, avait travaillé dans les bureaux d'études. Le chef, quand il a un dossier, est-ce que le chef transporte le dossier, maman, de bureau en bureau? Non. Il y a ce qu'on appelle la particulière, qui traite les dossiers du chef, qui s'en occupe, qui appelle le chef, c'est même déjà chez la particulière. Il dit que mais tel dossier va déposer dans tel ministère. Si c'est même, le chef ne va même jamais en banque pour toucher les chèques. Moi, je n'y allais jamais. Parce que j'avais quelqu'un qui travaille pour moi, mon comptable, je signe juste sur le dossier, je dis, bon, on va prendre tant d'argent, tant de millions, faire ceci et tout. C'est tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais comment est-ce que nous comprenons qu'il y a Jésus qui est là? Amen. C'est pas parce qu'il est un enfant de course, non. Mais parce qu'il est comment? Médiateur. Et nous allons voir, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Et nous
avions prié sur ça. Nous avions dit ceci. Mais le Christ, il est rentré de même. Christ a été offert. Vous savez. Donc, dans l'alliance avec le Christ, c'est une meilleure. Une alliance plus meilleure. Plus meilleure aujourd'hui. Et nous allons lire un verset. Hébreux 8, versets 6 à 13. C'est pour cela que l'auteur aux Hébreux, il dit ceci, Hébreux 8, versets 6 à 13. En réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Jésus possède quoi? Un service plus supérieur. Dans ta version, qu'est-ce qu'on a dit? Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Un ministère comment? Supérieur, d'autant supérieur. Service supérieur, ministère supérieur. Dans d'autres versions, on dit quoi, maman dit? Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Bon, d'accord. Ok? Ok? Nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, si lui il a obtenu un ministère plus supérieur, amen, citez-moi qu'est-ce que Jésus fait dans son ministère. Tu auras la solution. Cite-moi, tout le monde cite. Qu'est-ce que tu connais? Le ministère de Jésus, c'est quoi? Il intercède. D'accord. Toi, il intercède. Il fait quoi? Il guérit. Très bien, il guérit les malades. Il fait quoi? Il règne. Hein? Il règne. Voilà. Moi, le problème avec les enfants de Dieu, vous avez de gros français. Moi, je n'aime pas le gros français. J'aime les choses comment? Terre à terre. Il guérit. Amen. Il donne le mariage. Amen. Il combat. C'est ça les choses de terre à terre. Il sauve. Il sauve, il donne de l'argent. Tout ça, c'est le ministère. C'est le ministère de Jésus. Luc 4, verset comment? 18. Il a fait quoi? Il est venu afin de faire quoi? De délivrer les captifs, les opprimés, de leur rendre libre, de donner la vie. C'est ça son ministère. Et ce ministère, il le fait dans ce qu'on appelle l'alliance de la grâce. C'est lui qui fait. Hey, c'est pas croyable. Amen. Mais c'est la base, l'évangile. C'est son ministère. Et ça, c'est dans l'alliance de la grâce. Écoutez, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, là, je peux rien te donner. Moi, je vais te guérir comment? Il faut qu'on soit franc. Si Dieu peut faire grâce, c'est parce qu'on a invoqué son nom. Moi, j'ai la guérison, moi. Même si tu peux avoir les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Mais il y a celui qui est là, le ministère de la grâce, il dit qu'il exerce un ministère plus supérieur. Bon, maintenant, toi, tu ne veux pas ça. Tu veux quoi? Il y a un abattoir qui m'a église. Je dis la vérité. Il dit que nous sommes dans une alliance comment de la grâce. Et dans cette alliance, Jésus exerce un ministère comment? Plus supérieur. Si le ministère de Moïse avec le sang des âmes a sauvé, mais à plus forte raison, le ministère qui se passe par le sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc Jésus, il a des devoirs. Il fait un travail particulier. Il accomplit des choses qui sont comment? Supérieures. Parce qu'il est qui? Le médiateur, le négociateur. Et Jésus, vous savez, hein, il y a deux choses ou trois que Jésus ne peut pas faire. Amen. Je cite deux. La première des choses, il ne ment jamais. Amen. Il ne peut jamais prendre un dossier pour mentir. La deuxième des choses, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Quel est ce concert-là que Jésus va échouer? Quelle est cette maladie où les médecins disent qu'il va échouer?
Déjà Lazare pourri, les scanners, tout ça, les pourris, les asticots, tout ça. Le monsieur là, il fait, je ne sais pas comment il fait avec dans son ministère. Hein, il reconstitue le cœur de Lazare, tout ça avec les cheveux, avec l'odeur. Mais à combien de fois on conserve les choses là? Ça, c'est son ministère. Mais ça, c'est pas toi qui le fais. Mais c'est lui qui le fait comment? Gratuitement, parce que nous sommes dans l'alliance de la grâce. Et nous avons dit dans cette alliance, ce qui joue, c'est quoi? C'est la foi. Le jeu se vivra par la foi. Ah Seigneur, aide-nous. Amen. Que Dieu nous aide. Tu as un problème. Prends ton problème. Recommande entre les mains du médiateur, du chargé d'affaires. De celui qui a quoi? Un ministère de temps comment? Supérieur. C'est son rôle. Jean 1 verset 17. Il a fait quoi? La grâce est venue par qui? Jésus. C'est lui Jésus. Il est parti du ciel là-bas. Il est venu sur terre. Dites-moi un peu. Il est venu faire quoi? Manger du pain? Non. Hein? Non. Il est venu quoi? Pour faire quoi? Il avait eu d'enfants? Hein? Non. Il est venu faire quoi? Il est venu exercer son ministère. Acclamons pour le roi des rois. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Oh Dieu, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mets tes deux mains, dis Seigneur, je t'aime. Et dis je t'aime. Oh Jésus. Seigneur, tiens, je suis descendu pour exercer un ministère de temps plus supérieur. Oh Jésus, ton peuple t'aime. Ah, merci Seigneur. Amen. Amen. Nous devons comprendre les Écritures. Il dit, en effet, si la première alliance avait été irréprochable, verset 7, il n'aurait pas eu question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, je conclurai avec la communauté d'Israël, faites-nous, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas, verset 9, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec les ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. C'est pas la même. Nous ne restons pas là-bas. Comme ils n'ont pas, écoutez bien, comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne suis pas soucié d'eux, dit l'Éternel. Amen. Comme ils n'ont pas fait quoi? Persévérer dans mon alliance. Moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Amen. Amen. Maintenant, si dans cette alliance, regarde-moi bien, si dans cette alliance, Dieu n'a pas eu le souci de son peuple, et il a écarté cette alliance. Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu aura le souci, oui ou non, de son peuple. Oui. Tu as toute la réponse. Et donc, moi, quand je suis là, Dieu, tu te soucies de moi? Oui. Quand je ne mange pas, tu te soucies de moi? Oui. Quand je suis malade, tu te soucies de moi? Oui. Quand les gens viennent me combattre, Jésus, tu te soucies de moi? Oui. Et ça, c'est la grâce, oui. Quand tu n'as pas de travail, oui, écoute, Antoine, je me soucie de toi. Parce que tu es dans la nouvelle alliance. Et c'est dans l'alliance de la grâce. Je regarde des problèmes. Quand tu n'as pas d'enfant, j'ai dit, pourquoi une telle n'a pas d'enfant? Comme je me soucie, je vais faire exercer mon ministère pour
que la joie puisse être parfaite, pour que la personne ait la consolation. Hey, Jésus, Jésus. Oh frère, Saint-Hilaire, Dieu se soucie de toi. Tu écoutes Olivier? Il suffit seulement, ce n'est ni par des prières comment, il suffit seulement de prendre ton problème, de recommander entre les mains du Seigneur. Père, tu te soucies de moi. C'est toi qui se présente devant Dieu pour nous. Regarde, toi, la Bible dit quoi? Il dit que ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a des besoins que peut le faire connaître au Seigneur? Prenez des besoins, les menez entre les mains du Seigneur. Et lui fera quoi? Il agira. Amen. Amen. Donc il dit que je me soucie de vous. Donc Jésus est inquiet. Il est inquiet pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'un événement malheureux puisse nous arriver. Jésus, quand il regarde, il n'est pas content. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur dis d'être toujours joyeux. Et comme il est soucieux, il fait quoi? Il se préoccupe de ta situation. C'est pour ça la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il veille pour essayer de faire quoi? Pour ne pas que quelque chose puisse arriver. Mais ça, tu m'entends? Quand ton dossier est dans la préfecture, il ne faut pas penser qu'il est seul. Il y a quelqu'un qui regarde ce problème. Il y a quelqu'un qui dit que pourquoi ma fille est-elle triste? Mais il se soucie. Alléluia. Il prend soin. Jésus. Oh Seigneur. Lève-toi. Dis seulement ça, bien-aimé. Dis seulement ça. Dis Seigneur, 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 écoute-moi. Oh! Parle, bien-aimé. Ne faut pas penser que moi je mets autre chose. Parle, Seigneur. Présente-toi, Seigneur. Dis Seigneur. Oh, tu es là. Tu es inquiet pour moi. Tu te soucies de moi. Tu es inquiet. Tu ne veux pas que quelque chose m'arrive. Oh Dieu, oh Dieu, dis Seigneur au trône, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille à cause de moi. Tu n'es pas tranquille à cause de cette situation. Mais Dieu dit qu'il ne t'abandonne pas à cause de cette situation. S'il y a des ennemis qui s'élèvent, oui, Dieu, il n'est pas tranquille. Oh, oh Jésus. Oh Jésus. Jésus n'est pas content. Il n'est pas content. Amen. Amen. Oh, clamons pour le Seigneur. Ne faut jamais dire que Dieu t'a abandonné. Il t'a abandonné comment? Amen. Il est inquiet. Parce qu'il ne veut jamais la perte de quelqu'un. La preuve, on a dit qu'il dit Père, dans Jean, il dit Père, de tout ce dont tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Oh Dieu, Dieu il est bon. Amen. Il a changé cette alliance. Il a mené l'alliance de la grâce. Parce qu'il savait que nous sommes des incapables. Par les œuvres, nous ne pouvons pas. Nous allons, aujourd'hui, on va voir juste un cas. On va continuer. Parce qu'après, on verra beaucoup de choses. On va continuer. Ouvre avec moi dans le livre de Jean 5. Jean 5. Verset 1. Nous allons descendre, nous allons voir
ce que nous allons voir, ce qui se passe dans ce texte, de Jean 5. Qu'est-ce qu'on dit qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on dit dans Jean 5? Verset 1. Oui, on peut dire 1. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête de Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Tu peux t'arrêter là, comme ça, on est tous dans le texte. Amen. Hein? Amen. Après que Jésus ait fait ses voyages, toutes ces choses-là, beaucoup de choses, la Bible dit qu'il avait une fête à Jérusalem. Il faut me suivre attentivement, nous allons partir petit à petit. Amen. Pour voir l'alliance de la grâce, un peu entre l'alliance de la grâce et l'alliance des œuvres. Amen. L'alliance des lois. Jésus monte avec ses disciples où? À Jérusalem. Au verset 10, on dit que, or à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y eut une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques, donc 5 colonnes, comme ça dans la piscine. Maintenant, on nous dit que sous cette piscine étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et ce qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. On s'arrête là. Regardez l'alliance des œuvres. Les gens sont malades. Ils ont besoin de la guérison. Mais comme c'est les œuvres, la guérison est conditionnée par quelque chose. C'est la loi. Donc la loi ici, pour être guéri, il faut faire quoi? Il faut courir le premier pour arriver dans la piscine ici jetée. L'alliance de quoi? De la loi. Donc la loi ici, c'était de comment? Il faut avoir couru le premier. Mais la Bible dit qu'il y avait des aveugles. Il y avait quoi? Des boiteux. Il y avait des paralytiques. Est-ce qu'on se pose la question de savoir, les gens qui sont aveugles, les gens qui sont paralytiques, les gens qui sont boiteux, on a dit qu'il y a beaucoup de malades. Ça veut dire aussi, il y a d'autres qui n'ont pas ces pathologies. Mais comment toi, tu vas courir pour y arriver? Amen. Amen. Frère, la loi. Ça veut dire que les gens qui étaient là, ils pouvaient être désespérés. Eh maman, c'est pas vrai. Amen. La preuve en est que nous ici, dans le train, quand nous prenons les transports en commun, il y a un train qui arrive là à la poche. Mais je ne peux pas courir comme mes enfants. Hein? J'ai parlé avec ma soeur, avec la servante de Dieu ce matin, j'ai dit que là où l'application met, écoute, d'ici la gare c'est 19 minutes. Moi, il faudrait que je prenne 30. Pour aller doucement et arriver. Mais mes enfants ils disent que papa dans 10 minutes. Donc il fait la soustraction. Moi je fais comment? L'addition. Mais comment les gens qui sont malades? Ils ont, comment on appelle, cette loi-là, il faut se mettre... Dis la loi là, c'est pas bien. Lui dit ça. La loi là, c'est pas bien. Je refuse. Au nom de Jésus. C'est ce que la loi fait. Au fait, elle fait ce qu'elle faisait. Pour ne pas que les gens rentrent la bénédiction. Et Dieu savait que c'est là. Non, cette loi-là, si je laisse ça, c'est difficile. Amen. Maintenant, on dit que un ange, verset 4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après l'avoir
était agité et devait être guéri. Amen. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quand je méditais, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce monsieur a 38 ans, il n'avait pas le courage, il ne voulait pas la guérison, mais qu'est-ce qui se passe? Comme c'est la loi, et ça a été limité au strict, ça dit que la chose la plus fondamentale, c'est de courir. C'est ce qui a fait que ce monsieur-là pouvait faire comment? 38 ans. Il avait quel âge? Quand je réfléchis, j'ai dit que le monsieur-là, il a un moral. Hein? Ça aurait été d'autres, soit il devait craquer, soit il devait retourner. Je ne sais pas s'il avait des parents, oui ou non. Parce que dans ces conditions, écoute frère, comme c'est la loi, chacun de nous est venu chercher la guérison. Comme on dit à chacun, hein, chacun. Ah Seigneur. Seigneur, tu es bon. Hein? Tu es tellement bon. Seigneur, tu es bon. Amen. Amen. Et ce monsieur-là, dans ses pensées, ce n'était qu'il a essayé. Il est resté. Qu'est-ce qui était dans ses pensées? C'est la loi. C'est qu'il savait qu'il faudrait qu'il descende le premier. Amen. Maintenant, il y a la grâce qui arrive. Le monsieur, il est là. Donc, il est dans son mental, hein, son cerveau est formaté par la loi. La grâce arrive. Et on ne lui a pas parlé de la grâce. C'est Jésus qui arrive. Amen. Amen. Jésus l'ayant vu coucher, un homme impuissant, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Jésus lui pose la question. Toi, tu veux être guéri? Selon toi, tu vas dire quoi? Oui. Hein? Tu ne peux pas dire oui. Amen. Tu ne peux pas dire oui. C'est normalement ça la réponse. Mais tu ne peux pas dire oui parce que tu ne connais pas la grâce. Amen. C'est ce qui se passe dans la tête des enfants de Dieu. Même si je prêche là, je dis que ma soeur, tu veux être guérie, mais si tu es lié par la loi, ça sera difficile. Comme ce monsieur-là, il ne connaissait pas que la grâce était devant lui. Vous écoutez sa réponse? La réponse retourne dans la loi. Il dit, je n'ai comment? Je n'ai pas quelqu'un. Je n'ai pas quoi? Quelqu'un. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Au lieu de prendre ce que Dieu leur donne gratuitement, ils retournent dans la loi. Ils font des philosophies, des calculs, croyant que ces calculs, c'est la volonté de Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui tu n'es plus dans la loi, c'est la grâce. Et dans la grâce, c'est Jésus qui fait. Dans la grâce, il y a un maître qui fait toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de croire. Le problème, c'est d'avoir la foi, de croire au Fils de Jésus, de le Fils de Dieu, de croire que ce que Jésus nous a mené. Amen. Il est lié par la loi. Il dit, Seigneur, moi je n'ai pas quelqu'un pour m'amener, parce que dans mon mental, je sais que pour que cette maladie puisse quitter, il faut prendre les comprimés tous les jours. Ça c'est la loi. Mais Dieu te dit que vous êtes guéris. Mais les gens sont acceptent difficilement qu'ils sont guéris par la grâce de Dieu. Amen. On dit Amen. Amen. Les gens te disent, il faut faire quoi? Il faut, bon, je ne sais pas, il faut qu'on te mette des piqûres, là, tout ça, je ne sais pas, qui nous forme, qui nous marque, et tout ça, et toutes les choses comme ça, que le palier va partir. Mais quand on va te dire, mon frère, au nom de Jésus, tu es guéri, ça sera difficile. Parce que dans ton cerveau, c'est déjà le kinéforme, le kinémax. C'est ce qui se passe. C'est ce
que je disais à une sœur l'autre jour. J'ai dit que quand tu vois le vieux sorcier, je vous ai dit, du coin de ton village là, avec des trucs en rouge comme ça et tout, et que les gens sont déjà morts dans la famille, on te dit que non, par les mains, tu as déjà été sauvé par le Seigneur, le sorcier ne peut rien te faire. Tu vas, tu mets un pied, tu retournes, tu dis, il est habillé en rouge, parce que tu as vu le rouge. Mais au fond, le rouge, c'est comment le culte terrestre. Mais tu ne sais pas que ta vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Mais si quelqu'un qui a la foi, il sait que ma vie est cachée avec Jésus, mais tu n'auras pas peur de ce vieux-là, parce que lui, il est mortel. Mais Jésus-Christ est mortel. Au lieu d'avoir la foi, les gens sont liés par la loi. Ah, oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur. Et c'est là que Jésus, au fait, Jésus s'étonne. Que quand il voit Jérusalem, il pleure. Quand il voit l'église, il pleure. Il dit que, c'est comme on a dit, Paul disait, et tout ce travail que j'ai fait. Jésus pleure, il dit que, et tout ce travail que j'ai fait, ces souffrances que j'ai quitté le ciel, je suis venu, Seigneur, mon sang a coulé, et tout ce travail, Seigneur, c'est pour rien. Mon peuple, il périt parce qu'il manque la connaissance. Frère, la grâce, c'est une puissance. C'est pour cela que l'ange vient dire à Marie, écoute, tu as trouvé grâce. J'ai trouvé grâce quoi? Ange, il dit, oh, mais tu seras enceinte. Marie va te dire, c'est pas vrai. Depuis que je suis né, j'ai même lu des encyclopédies. Aucune femme n'a jamais eu de grossesse s'il n'y a pas une rencontre physique avec un homme, ou je ne sais pas, avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas et tout ça. Mais comment moi je peux l'avoir? C'est pas facile qu'elle puisse accepter. Amen. Retournons dans notre texte. Donc, le monsieur dit, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, moi qui suis en difficulté, pour entrer de moi-même, un autre descend avant moi. Oh, la loi. Amen. Jésus dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Si nous acceptons la grâce des Écritures par la foi, bien-aimés, nous ferons de grandes choses. Amen. Dites-moi un peu, frère, est-ce que guérir un malade, c'est difficile? C'est difficile quand je prétends dire que c'est moi qui le fais. Amen. Si c'est Jésus qui le fait. C'est pour cela que vous voyez que dans les témoignages, il n'y a pas que les pasteurs qui guérissent les malades. L'autre jour, je suis un témoignage, c'est un gardien qui a résisté mort. Parce qu'il y croyait. Amen. Parce qu'il savait que ce n'était pas lui, c'était qui? Le Seigneur. C'est pour cela que dans des maisons, il y a tant de choses qui se passent. Si tu crois, il y a un enfant malade, il suffit que toi tu demandes à qui? Au médiateur, au chargé d'affaires. Tu n'as pas peut-être le temps d'appeler ton pasteur. Tu peux le faire. Je vous dis que je l'ai vu. Moi-même pendant la guerre. Mon épouse est là. On fait la guerre du 5 juin. On priait pour les gens dans le bateau. Et j'étais même pas ni quoi, ni ancien, ni quoi. Les gens disent qu'il y a un pasteur au fond là-bas. Les gens tombaient comme les mouches. Les gens disent qu'il y a un pasteur au fond là-bas. Allez et qu'il prie. Tout simplement parce que j'avais défendu le nom de Jésus. Il y a des gens qui se moquaient de Jésus avant que l'incident arrive. J'ai dit que vous ne pouvez pas parler du mal du Seigneur.
Je ne savais même pas, mon épouse elle a dit que, mais toi quand on parle de Jésus, j'ai dit non, ça tout sauf ça. Jésus est Dieu. Et du coup, le bateau a heurté une pierre, les gens sont tombés dans l'eau, les gens mouraient. Et quand j'ai commencé à prier pour les gens, la main de Dieu était là, Dieu défendait son nom. Et les gens disaient qu'il y a un pasteur là-bas, il faut aller là-bas. Quand les gens avaient la diarrhée, la personne a la diarrhée, jusqu'à 2 heures ou 3 heures, elle est partie. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois à cette alliance de la grâce? Amen. Hein? Amen. Le diable est mauvais. Verset 10. Le monsieur il est guéri. Écoutez le verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri le sabbat: il n'était pas permis d'emporter ton lit, car cela est illégal. Vous voyez le diable, hein? Vous voyez le diable? L'accusateur. Hein, pasteur? Il n'était pas permis de guérir le jour de sabbat. Donc pour eux, amen, et pour eux, le problème c'était de ne pas voir cette personne en bonne santé. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Amen. C'est ça, le diable bien-aimé. Hein? C'est ce que le diable est en train de faire. Au fait, le sabbat, c'est un jour de repos hebdomadaire qui commence le vendredi dans la loi. Amen. Et qui se termine comment? Le samedi soir. Et dans cette loi-là, il était dit que les gens ne doivent pas travailler. Mais je vais te dire qu'en dehors de ce sabbat-là, je ne sais pas, un sabbat, le sabbat, je crois, amen, il y a un sabbat qu'on appelle l'assemblée nocturne brillante des sorciers et des sorcières au Moyen-Âge. Donc il y a 2 sabbats. C'est pour cela qu'à l'époque, j'avais prêché sur les 2 sabbats. Il y a les sabbats où le diable te met au repos. Et ce repos, c'est quoi? Mariage, jamais. Tu es rentré là. Travail, là, jamais. Si on fait réellement une petite analyse entre nous, soi-disant. Ce monsieur, il est malade. Il a besoin de la guérison. Il est guéri. Devons-nous acclamer ou bien devons-nous refuser cette guérison? Acclamer. Mais pourquoi les gens se lèvent pour dire qu'il ne lui est pas permis de prendre son lit et de marcher? Ça veut dire que dans leurs intentions, ils voulaient qu'il reste là ou ils voulaient qu'il sorte? Il faut faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Il y a des choses que nous croyons que c'est pour notre bien. Mais au fond, c'est des choses qui nous font rentrer dans le sabbat où on ne peut pas sortir. Amen. Regardez ce monsieur-là, il est guéri. Mais on dit que non, il n'était pas permis de faire quoi? De prendre ton lit et de faire quoi? Et de marcher. Amen. Amen. Mais on lui demande, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais comme il doit témoigner, comme c'est une joie, amen, comme c'est une consolation,
il ne pouvait pas garder. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Verset 17. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Amen. Moi aussi, j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Ça veut dire quoi? Jésus agit. Il ne s'en occupe pas du sabbat. Jésus agit par rapport à n'importe quelle situation qui peut arriver. Jésus est maître de toutes les situations. Si tu crois, ta situation va changer. Si tu crois, les choses seront favorables pour toi. Si tu crois, des bonnes choses vont rentrer dans ta vie. Nous allons lire un dernier verset et nous allons prier. Ouvre dans le livre de Matthieu 12. Qu'est-ce qu'il dit? Maman a dit, je ne sais pas qui est arrivé. Maman pasteur, nous sommes là. Pasteur, nous sommes là. Matthieu 12, verset 1. Je me parle de Dieu. Amen. En ce temps-là, Jésus traverse les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Je continue? Oui, continue. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Merci, du coup, vous vous arrêtez. La loi. Les gens qui ont faim, ils sont là en train d'arracher des épis, pas pour vendre. On refend ce que la loi interdisant dans Genèse 2, c'était pour faire le commerce. Et Jésus, avec ses disciples, ils dirent, il n'est pas quoi? Il n'est pas permis. Amen. Regarde ce que ces disciples font, ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut dire, moi, il m'est permis de faire ce qui n'est pas permis de faire? Amen. Amen. Jésus a dit que il a quoi? C'était pas permis. Mais les disciples faisaient. Moi, écoutez frère, moi parfois ce qui m'intrigue, c'est quoi? Je l'ai souvent dit même quand nous étions au pays là. Apôtre, vous allez quelque part où il y a les païens, j'appelle ainsi les gens qui ne croient pas, qui ne connaissent pas, et toi enfant de Dieu. Chez toi, c'est les choses qui ne sont pas permises que tu puisses les faire. Mais toi, tu vas quand même s'assembler avec ces gens-là pour faire leur pratique. Au lieu de les ramener, s'il fallait laver les pieds dans une grotte parce que le papa-oncle a demandé, toi aussi tu vas. Parce qu'il y a une veillée mortuaire, je ne sais pas, les gens font des trucs et tout, toi aussi tu vas. Mais on le fait sans savoir que c'est le sabbat du diable. On le fait savoir, c'est pour dire qu'ils font ces choses-là pour te garder dans cette case.
Comment les gens qui ont fait, ils passent là, il y a du blé qui est là, c'est gratuit, ils ne vont même pas pour moi. Ils disent que comment ces gens-là, ils ont même l'audace. Écoute, enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Il faut être parfois audacieux, je veux dire. Il y a des choses qu'on te dit, on te parle, réplique par une parole. Tu connais la parole, oui ou non? Réplique ces choses. Et les enfants de Dieu ont peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Pourquoi vous aviez peur? L'homme de Dieu nous a parlé de la peur. Peur de quoi? Mais tu as peur parce que le malheur doit arriver. Mais c'est sur cette piste-là que le malheur arrivera. Parce que tu as fait ce qui n'est pas permis de faire. Peur de quoi? Amen. Écoutez Jésus. Jésus leur a répondu. Jésus, Jésus, tu es brave. Amen. Jésus leur a répondu. N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés qui ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Amen. Vous n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? J'ai dit à quelqu'un, en tant que sacrificateur, tu peux violer la loi. Tu n'es pas coupable. Pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Mais pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi on a commencé par la justification? On est justifié. Si les lois de Dieu ne te condamnent pas, quelle sera la loi qui est plus supérieure à celle de Dieu pour te condamner? Amen. Qui t'a dit que tu es coupable? La Bible dit que Dieu a fait de nous de quoi? Un royaume de sacrificateurs. Je suis sacrificateur. Je suis enfant de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. J'étais étranger. Par le sang de Jésus, il nous a mis dans sa maison. Je fais partie du royaume. Amen. Et tu es qui? Tu es qui? Mon frère, que Dieu te bénisse. Les gens tremblent comme les feuilles. Tu es qui? Tu es qui? Amen. Tu es qui? Les gens, non, ça je comprends pas. Je comprends pas. Tu as un deuil dans la famille, dont on te fait rentrer dans des choses bizarres. Il y a un frère qui a perdu sa femme qui était une demi. On lui dit que, monsieur, il faut dormir avec un couteau. Il dit, moi là, homme de Dieu, dormir avec un couteau, vous voulez m'assassiner comment? Hein? Et il dit qu'il faut porter les sous-vêtements de ta femme. Il dit, moi là. Il dit, mais ça ne va pas dans votre tête. Hein? Il dit, c'est ma femme. S'il faut qu'elle revienne, je serai content parce qu'on s'aimait. Elle n'est qu'à ressusciter pour qu'on s'en sorte. Maintenant, quel est votre problème? Pourquoi on rentre dans ces choses? Mais on rentre dans le repos de sabbat du diable. Je sais que vous allez parler. Ça, moi, je m'en fous. Moi, quand mon père est décédé, les gens sont revenus de tous les coins, tout ça pour dire notable, tout ça, des choses comme ça. Je dis à mes frères ici, là. Hein? Comme c'est moi, ici, là. Et ils ont commis la maladresse. Quand la cérémonie se passait après, bon, et tout ça, comme notre père avait dit que je laisse mes enfants entre les mains de Dieu, ils ont dit qu'on va. Ils ont commis la maladresse après l'exhortation de me passer le micro. J'ai dit, ah bon, hein? Ils voulaient faire les cérémonies là, ils sont restés là-bas. Ils disent, ici, là. Vous avez peur de quoi? Toi qui étais bien, et après tu commences à avoir des problèmes. Et maintenant, après tu viens voir, tu vas dire que, apôtre, voilà, j'ai des problèmes. Mais tu as des problèmes parce que tu l'as fait.
Tu peux écouter ton amen? Amen. Hein? Amen. Or, Jésus, il dit que non, les prêtres et violent la loi dans le temple sans se rendre coupable. Amen. Je veux que quelqu'un, avant qu'on termine le dernier verset, dit que je viole toute la loi et je ne suis coupable de rien. Je veux que quelqu'un s'élève et déclare ces choses-là. Comme parfois mon père le bishop déclare. Avec non, déclare des choses-là. Et c'est comme ça qu'il déclare. Oh, dans mon gothique. Dis, je viole toutes les lois. Je viole toutes les lois. Au nom de Jésus, les lois de ma famille, les lois des ancêtres, les lois de la maladie. Je viole toutes les lois au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Verset 6 et 8, c'est la fin. Or, je vous l'ai dit. Alléluia. Or, je vous l'ai dit. Ici. Amen. Or, je vous l'ai dit. Il y a ici plus grand que le temple. Il y a ici plus grand. Il y a ici Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc, je peux violer la loi. Parce qu'en moi, il y a quelqu'un qui est plus grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Parce qu'en moi, il y a plus grand que la maladie. Amen. Parce qu'en moi, il y a plus grand que la sorcellerie. Amen. Parce qu'en moi, il y a plus grand que la magie. C'est pour cela que je peux violer la loi. Et rien ne peut m'arriver. Parce que Jésus dit que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Oh! La grâce. Amen. 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 Et Jésus dit ceci. Si vous saviez ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices, ça s'appelle la grâce. Vous n'aurez pas condamné les innocents. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Amen. Le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas, mon ami? Le Fils de l'homme. Le maître du sabbat. Et le maître. Qu'est-ce que ça veut dire maître? Expliquez-moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire maître? Hein? Je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire maître? Donnez-moi les termes, je me manque là. Chef. Chef, oui. Du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire maître? Qu'est-ce que ça veut dire? Même qui parle le gros français et longueur là. Qu'est-ce que ça veut dire maître? Maître, c'est celui qui a maîtrisé la chose. Maître, c'est celui qui a appris. Maître, c'est celui qui a le contrôle. Maître, c'est celui qui donne, celui qui a autorité. C'est pour cela que Jésus, je dis que je suis maître. Devant. Je suis maître. Je suis maître du sabbat. Celui qui est en toi est maître du sabbat. C'est pour cela les chantres. Tu es capable. Je veux des gens aujourd'hui qui doivent prier, qui doivent violer le sabbat de la maladie. Cette maladie qui est en train de te terrasser. Ce problème que tu connais. Gracie, il est où? Les chantres sont où? Ah, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Grâce, mettez-moi un cantique. Je veux que les gens qui puissent...